Bonsoir, nous sommes ensemble pour votre édition d'information locale. Voici les titres. On commence à Colombier, quartier historique niché dans les hauteurs de Saint-Martin. Derrière son charme rural se cache une réalité moins connue, l'isolement. Manque d'accès, routes dégradées, peu de services, les aînés y vivent souvent coupés du monde. La Croix-Rouge y a déployé son bus santé pour la première fois. Puis direction Bénétlé pour la première conférence territoriale dédiée à l'économie sociale et solidaire, une autre façon de penser l'économie, plus locale, plus humaine, une alternative concrète au modèle classique. Et enfin, cap sur la réserve naturelle, entre mangroves, falaises et eau turquoise, on suit les agents sur le terrain, surveillance, recensement et protection d'un écosystème unique, à quoi ressemble vraiment leur quotidien. À quelques minutes de Marigot, le quartier de Colombier reste pourtant isolé. Routes dégradées, pas d'internet, peu de services publics, les aînés y vivent souvent coupés du monde, une situation préoccupante, régulièrement signalée par le conseil de quartier numéro 3. Pour la première fois, le bus santé de la Croix-Rouge s'y est rendu. Reportage. Quel âge vous avez, Viviane ? 77. Donc Viviane ne fait pas son âge du tout. Je prends l'attention, ça vous va ? Oui. Allez, on fait un petit contrôle. Le dispositif en fait du bus santé permet d'aller vers la population. Donc la population qui soit isolée, les plus vulnérables, et donc on essaye d'aller dans différents lieux pour permettre aux personnes d'avoir accès à différents soins. La Croix-Rouge décide de déployer pour la première fois son bus santé au pied des montagnes dans le quartier de Colombier. Équipé de tout le matériel médical nécessaire, ce bus permet d'offrir gratuitement aux habitants du quartier un accès aux soins, mais aussi à de simples conseils. Petit comprimé rose. Ah, peut-être l'Amlor, c'est pour la tension. Alors il y a un traitement pour la tension. Et est-ce que c'est bien équilibré ? Pour le moment, oui. Malgré le passage régulier des infirmiers, pour consulter un spécialiste, il faut se rendre jusqu'à Marigot, une tâche pas évidente pour les personnes âgées du quartier. Le désert médical n'est pas le seul souci pour ses habitants, l'accès à Internet y est difficile, voire impossible. C'est vraiment un problème Internet, parce qu'en cas d'urgence, le téléphone ne marche même pas. Une fois contactés, les secours doivent faire face à des routes accidentées, limitant ainsi les déplacements des résidents. Katia Africa en a fait son cheval de bataille. Nous avons des personnes âgées qui sont suivies par des infirmières ou des infirmiers. La priorité reste quand même qu'on ait des routes en bonne et due forme, qu'on ait accès à Internet, qu'il y ait une vie au sein des quartiers. Une dizaine de personnes ont pu profiter du bus santé mercredi dernier. L'opération devrait vite revenir dans ce quartier qui ne demande qu'à être vu et entendu. Et toujours dans cette dynamique de lien social, une journée spéciale sera consacrée aux retraités ce mercredi 2 avril à la CCI de Concordia de 14h à 18h. Organisée par l'association Anis et la CGSS, cette rencontre proposera infos, conseils et échanges pour mieux vieillir en toute autonomie, un moment utile et convivial ouvert aux seniors et à leurs proches. Dans la même logique de solidarité et de développement local, Saint-Martin accueillait le 25 mars sa première conférence territoriale dédiée à l'économie sociale et solidaire, ou ESS. C'est quoi l'ESS ? C'est un modèle qui place l'humain avant le profit, des associations coopératives ou entreprises locales qui créent de l'emploi tout en répondant à des besoins sociaux ou environnementaux. À Bénétlé, cette première rencontre a réuni acteurs de terrain et institutions pour lancer ensemble des projets concrets, utiles à la population et au territoire. Alors l'ESS c'est quoi ? C'est l'ensemble des coopératives, associations, fondations mutuelles qui embauchent et qui emploient du monde à Saint-Martin, qui d'ailleurs parfois ignorent qu'elles appartiennent à l'économie sociale et solidaire et qui ont besoin d'être organisées pour qu'on puisse davantage structurer ce secteur et qu'il soit plus créateur d'emplois qu'il ne l'est aujourd'hui. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près une centaine de structures de l'économie sociale et solidaire telles qu'on les a identifiées à Saint-Martin, mais potentiellement c'est 2 fois plus et c'est surtout d'ores et déjà une dizaine de projets
projets que nous avons accompagnés, je parle que du mois de janvier et de février. On a un chantier d'insertion dans le domaine du BTP, ça veut dire que c'est un secteur dans lequel on peut aider à s'insérer des jeunes ou des salariés qui étaient assez éloignés de l'emploi dans le bâtiment. On a la Maison de l'Europe qui va se créer. On a donc à peu près une dizaine de projets très différents où des entreprises associatives ou des structures de ce qu'on appelle de l'insertion par l'activité économique. Et ce sont des projets qui sont en quelque sorte en incubation aujourd'hui sur le territoire. Après la terre, cap sur la mer. Nous vous emmenons maintenant au cœur de la réserve naturelle de Saint-Martin, un joyau de biodiversité qui s'étend sur plus de 3000 hectares. Entre mangroves, falaises et eau turquoise, c'est un espace aussi riche que fragile, protégé au quotidien par une équipe de passionnés. Alexandre Guricola a embarqué avec eux pour une journée de terrain. Au programme, observation d'oiseaux, suivi des tortues et protection d'un écosystème précieux. Près de 2000 espèces vivent sur 3000 hectares d'espaces protégés. Au nord-est de l'île, la réserve naturelle de Saint-Martin peut compter sur une équipe dévouée à la protection de cet espace fragile. You are inside a marine park, you know it's forbidden to fish. Donc, du mal à comprendre, c'est que c'est un privilège qu'ils aient le droit de travailler dans une réserve naturelle. Julien Chaléfour ne fait pas que de la répression. Pour le scientifique aujourd'hui, l'heure est au comptage de certaines espèces d'oiseaux. Et pour ça, direction les 4 coins de la réserve, du Rocher Créole jusqu'aux falaises de Tintamarre. Pour savoir comment ce milieu et ces espèces répondent à nos actions, il faut les suivre et voir leur dynamique d'une année sur l'autre et même d'un mois à l'autre. Donc là, chaque année, on a un suivi protocolé, scientifique, pour voir combien de pailles en queue ou de nodibrins viennent sur ce secteur qui est une zone de falaise, donc une zone privilégiée pour le nichage des oiseaux marins. Est-ce qu'ils arrivent à nicher, combien il y a de nids et potentiellement combien il y a d'envols de jeunes qui viennent compléter la population. Depuis 2009, armés de leurs jumelles, Julien et son équipe inspectent le moindre recoin de ces rochers. Et là, le but, c'est de trouver les pailles en queue en particulier, mais on regarde toutes les autres espèces d'oiseaux marins ou les iguanes. On note un peu tout ce qu'on peut observer. 2 fois par semaine, les agents de la réserve naturelle prennent la mer, mais aujourd'hui, une autre observation doit avoir lieu, celle des tortues. On va marcher plutôt en haut de la plage parce qu'avec la marée, c'est possible qu'en bas, les traces soient effacées. Allez, c'est parti. Tous les petits trous que vous pourrez voir comme ça, ce sont les anciennes nids de tortues vertes. Les tortues qui sont à Saint-Martin pour se reproduire ne sont pas celles qui vivent là à l'année. Elles viennent d'autres îles pour pouvoir pondre sur nos plages. Et à l'inverse, on a donc des tortues qui vivent ici en alimentation, qui se développent ici toute l'année. Pour la première fois cette année, on a mis un protocole d'étude pour ces tortues résidentes, ces tortues en alimentation ici. Ce protocole, c'est la photo-identification. Et cette photo-identification permet de construire une base de données essentielle pour ces agents afin de reconnaître les individus. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui est non invasive. Chaque tortue a une disposition d'écaille qui est propre à elle, comme nos empreintes digitales, et donc c'est important d'avoir les 2 différents profils. La saison de ponte des tortues est lancée depuis début mars. La réserve demande à toutes et tous une grande vigilance afin de ne pas déranger cette période de nidification. Depuis l'arrivée d'une préfecture de plein exercice, les attentes grandissent à Saint-Martin. À Paris, le député Franz Gums a plaidé pour la création d'une direction des affaires culturelles, une DRAC, dédiée à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Objectif, un vrai relais de l'État sur le terrain pour soutenir la culture, préserver le patrimoine et développer des filières comme l'audiovisuel. On l'écoute. Nous avons constaté depuis de longs mois, de longues années probablement, que l'activité de la DAC de Guadeloupe est relativement réduite à Saint-Martin comparativement à cette même activité sur le territoire du département région de Guadeloupe. Nous sollicitons la DAC précisément pour des financements par rapport à l'entretien de la prison de Marigot, à l'entretien du Fort Louis et à une activité plus importante en matière culturelle sur Saint-Martin. Ça nous fait défaut, nous semble-t-il, et donc c'est la raison pour laquelle nous sollicitons
dans le cadre même de la préfecture de plein exercice, la possibilité d'avoir ce service culturel spécifique à cette préfecture également. Parlons sport. Ce week-end, c'est derby chez les Archibald. Les rugbymen de Saint-Martin reçoivent les Barracudas de Saint-Barth sur le terrain de Bellevue. Coup d'envoi à 15h30, précédé d'un match d'ouverture féminin à 14h avec l'équipe Union Île-du-Nord face au Bruc de Guadeloupe. Côté ballon rond, c'est la grande finale de la Coupe Vive. La Juventus rencontre les Junior Stars, un choc 100% local qui promet du spectacle et de l'intensité. Qui sera le champion? Réponse sur le terrain. Et si vous préférez la raquette, ce week-end, l'Open de beach tennis de Saint-Martin vous donne rendez-vous au Beach Garden de Colombier, un week-end de haut niveau avec les meilleurs joueurs de la Caraïbe et de l'Hexagone. Les inscriptions sont terminées, mais c'est ouvert aux spectateurs, alors venez profiter du spectacle depuis les gradins. C'est la fin de notre journal, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'information saint-martinoise. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux ainsi que sur iotv.fr. Très bon week-end.